copains, alors aujourd'hui, petite séance jardinage, spécialement pour ceux qui n'ont pas de jardin. Un petit pot de grand-mère, voilà, une petite jardinière, sympa, on met du terreau dedans. Si je ne souhaite pas mettre du terreau partout, ou si je n'ai pas beaucoup de place, que je n'ai pas de jardin, que je fais ça à la maison, je peux mettre mon petit pot au-dessus du sac de terreau et le remplir au-dessus du sac de terreau. Une fois qu'il est plein, je peux secouer un petit peu et venir le mettre dans ma barquette. Toujours notre fameuse corne de vache. Aurore, c'est quoi la corne de bœuf? La corne de vache, c'est un engrais naturel. Ça va apporter tous les vitamines, les éléments qu'il faut au pied de fraise pour bien s'enraciner, puis pour avoir de bonnes fraises. Donc je la prends, je l'éparpille un tout petit peu. Je ne mets pas tout, hein, parce que ça dure super longtemps en fait, des années. Ensuite, je prends mon petit fraisier, je le plante. Hop, j'en mets pas plus que 3. Alors avant, je les ai fait tremper dans l'eau pour pas que les racines soient sèches. Ensuite, je prends mon terreau, je mets dans ma jardinière, j'écrase un petit peu jusqu'à ce qu'on ne voie plus aucune racine, bien sûr, parce que sinon ça va geler ou ça va pourrir ou ça prendra pas en fait. Je continue, alors je suis généreux hein, comme d'hab, hein. J'en mets partout, voilà, même s'il y en a un peu sur les feuilles, c'est pas très grave en soi. J'appuie bien, encore un petit dernier, histoire d'être sûr. Ensuite, mon petit arrosoir, comme d'hab, j'arrose. Alors on n'oublie pas, jamais sur les feuilles pour pas que ça les brûle. Bien autour, je mets de l'eau. Hein. Si ça déborde, si ça dégouline sur le côté, c'est pas très grave, je mets de l'eau. J'essaye de les arroger, idéalement pour l'enracinement, un petit peu tous les jours, pour que ça reprenne bien. Je vais vous donner une petite astuce. Si vous n'avez pas d'arrosoir, vous allez prendre une bouteille en plastique avec un bouchon, un marteau et un clou. Il faudra bien sûr vous faire aider par un parent. On va faire des petits trous dans le bouchon de notre bouteille. On essaye de faire 4 trous tout autour et un dernier au milieu. Et voilà, votre petit arrosoir, il est prêt à fonctionner. Vous tassez un petit peu. Voilà, vous sentez bien que c'est un peu gadou, quoi. On en a plein les doigts, mais c'est pas très grave. Je reprends un petit peu de terreau, j'éparpille un petit peu comme ça. Voilà. Et puis si vous avez un petit rebord de fenêtre, un petit balcon, un petit endroit pour le mettre, vous le prenez. Moi, je vais le poser sur ma fenêtre de salle de bain. Parce que l'après-midi, c'est en plein soleil. Donc c'est cool. Voilà les copains, et ben à bientôt. Alors les enfants, moi les fraises, j'ai décidé de les mettre entre une palette. Je fais des trous entre ma palette et je vais venir mettre un peu de terreau dans chaque trou. Et ensuite, je vais venir mettre ma fraise dedans. On remet de la terre par-dessus. Je remets bien. Hein. Faut plus qu'on voie la racine en fait. Faut qu'elle soit protégée du froid et pas trop de la pluie aussi pour bien que ça reparte. L'objectif de la palette, c'est que vous avez de belles lignes de fraises qui seront plantées. Et aussi, ça évitera que vous ayez des mauvaises herbes qui se propagent partout. Là, vous n'aurez juste à enlever les mauvaises herbes qui seront dans les trous. Mais pourquoi vous repiquez des fraises? Pourtant, c'est un fruit qui repousse d'une année sur l'autre, non? Oui, la fraise, comme tous les autres fruits, est un fruit qui repousse tous les ans. Celles-ci ont été plantées il y a à peu près 3 ans. L'hiver, la plante se met en hivernage et au printemps, comme vous pouvez le voir ici, elles refont des fleurs avant de pouvoir donner des fraises. Une fois que vous avez repiqué vos pieds de fraises, vous voyez là, il y a des petites fleurs. Moi, je les enlève. Pourquoi je fais ça? Pour le fraisier puisse s'épanouir, s'agrandir et pour que ça me fasse plusieurs fraises. Aurore, je n'enlève pas les fleurs, moi, sur mes fraisiers ici. Eh bien non, Nathalie, toi, tu n'as pas besoin d'enlever les fleurs sur tes fraisiers. Si moi je les enlève, c'est parce que ce sont des fraisiers repiqués que j'ai enlevés l'année dernière pour pouvoir les placer à d'autres endroits. Et j'arrose mon pied de fraise. Et ben voilà les copains. J'espère que ce petit tuto repiquage de fraises vous a plu. Je vous souhaite bon jardinage à vous. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
comment ça? Qu'est-ce que je fais là? Mais, vous savez pas? Camille, elle a planté des chocolats. Et avant que les enfants me les prennent, moi aussi je veux ma part. Chut!